Dans Airline Manager 2, une multitude de banques vous propose toutes sortes d'emprunts afin de vous permettre de mieux investir dans votre compagnie. Avant d'accéder à l'emprunt, il vous suffit d'aller dans la partie Finance, puis de cliquer sur Banque. La page des banques présente les différentes banques disponibles sur le jeu. Au départ d'une compagnie, seule la mini-banque est disponible. Il vous faudra débloquer de nouvelles recherches dans la R&D générale afin d'accéder aux autres banques. Voyons maintenant les informations disponibles pour chacune d'entre elles. Le taux d'intérêt est un pourcentage supplémentaire qui s'ajoute à la somme que vous devrez rembourser. Ici, le taux d'intérêt est de 1,57%. Le graphique présent sur la droite présente la variation du taux d'intérêt. En effet, le taux d'intérêt peut varier chaque jour. Ainsi, si je reviens demain, le taux d'intérêt aura peut-être diminué ou augmenté. La variation du taux est indépendante des autres banques qui ont leur propre graphique. Avec ces éléments en main, nous pouvons maintenant penser que le taux va continuer à descendre et attendre quelques jours avant d'emprunter, ou bien effectuer notre emprunt immédiatement. Enfin, chaque banque a un taux minimum et un taux maximum différent. La barre bleue permet de situer le taux actuel à l'intérieur de cette tranche. L'emprunt express possible représente la somme disponible que vous pourrez emprunter à cette banque. L'emprunt sur rendez-vous possible ainsi que le délai de réponse ne concernent pas l'emprunt express et seront traités dans une autre vidéo. Enfin, l'encart Vos emprunts en cours vous permettent de connaître le total de vos emprunts déjà effectués avec cette banque. Nous allons commencer par effectuer un emprunt express. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Emprunt express. La première partie de cette page nous fait un rappel de plusieurs informations vues sur la page précédente. L'encart Emprunt express va nous permettre de faire un emprunt entièrement automatisé. Il faut d'abord choisir le montant que vous voulez emprunter et y inscrire la somme demandée. Le chiffre par défaut est l'emprunt minimum que vous pouvez demander. Il est impossible de faire un emprunt inférieur à cette somme. À titre informatif, cela représente 20% de la somme totale empruntable pour cette banque. La durée de l'emprunt permet de définir sur combien de semaines vous comptez rembourser votre emprunt. Plus vous demanderez une longue durée et plus l'emprunt aura un taux important. La somme maximale est une limite d'emprunt que vous ne pouvez pas dépasser. Elle peut être utilisée en une seule fois ou en plusieurs fois. Une fois cette somme atteinte, vous ne pourrez plus emprunter avant d'avoir remboursé suffisamment longtemps pour atteindre la somme minimum empruntable. Ici, nous désirons emprunter 100 millions de dollars et les rembourser sur 25 semaines. Nous cliquons maintenant sur le bouton Estimation afin de connaître les conditions de ce prêt. On y retrouve la somme demandée et le taux hebdomadaire. Les charges financières représentent le supplément que vous devrez payer et est défini par les taux d'intérêt. Le coût total du prêt est l'addition de la somme et des charges financières. Le paiement hebdomadaire est la somme que vous devrez rembourser chaque semaine. Plus la durée de remboursement est longue et plus la somme que vous devrez rembourser par semaine sera petite. On peut donc en déduire qu'un délai court aura un impact négatif sur votre trésorerie structurelle. Cependant, en remboursant plus rapidement, vous pourrez aussi faire un nouvel emprunt plus vite. À vous de décider s'il est plus intéressant pour vous de viser le court terme ou le long terme pour définir la durée de l'emprunt. Si vous êtes d'accord avec ces conditions, il suffit de cliquer sur Valider, sinon vous pouvez changer les informations et cliquer à nouveau sur Estimation. Votre demande a bien été validée et est maintenant passée en liste d'attente. Si vous ne désirez pas attendre, vous pouvez toujours faire livrer instantanément votre emprunt. Vous pourrez alors obtenir la livraison gratuitement en regardant une vidéo ou encore en dépensant quelques AMcoins. Une fois le temps écoulé, notre emprunt est bien crédité sur notre solde. Maintenant que nous avons contracté un emprunt, voyons enfin comment nous pouvons le modifier. Nous commençons par cliquer sur Détail des emprunts. Une liste nous présente tous les emprunts actuellement en cours pour cette banque. En cliquant sur le bouton Rembourser, il est possible d'apporter des modifications à votre emprunt. Sur cette page, nous retrouvons tous les détails comptables le concernant. La partie remboursement permet plusieurs actions. Rembourser une partie de l'emprunt, rembourser l'intégralité de l'emprunt et réduire les échéances de paiement. Vous pouvez maintenant choisir l'une de ces options, puis cliquer sur Valider. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour gérer vos emprunts. L'emprunt sur rendez-vous est traité dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver sur notre wiki en cliquant simplement sur le bouton Aide au sein du jeu.